Bonjour les tourneurs. Alors aujourd'hui j'ai une vidéo à la limite de l'improvisation. Je suis en train de dévider une pièce et puis j'avais en projet de faire une vidéo sur le sujet. Alors je suis comme on dirait en cours de route, donc je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce qu'il me reste à faire. Donc on regarde ça. Donc vous êtes en train de regarder ma pièce et de tous les bois que j'ai tournés, c'est le bois le plus dur. Il ne fait pas de copeaux, à la limite presque pas, il fait plutôt de la poussière. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris la pièce de bois, je me suis tourné un mandrin, j'ai fait la forme extérieure, et puis graduellement, je suis à creuser à l'intérieur. Alors, pour creuser à l'intérieur, ici, je suis en bout de grain. Donc, le fil du bois, il est comme ça. Alors, quand j'ai commencé à creuser, j'ai sorti un outil commun, la gouge à creuser ou la gouge à bol. Elle me permet d'aller rapidement et facilement. Mais à partir d'une certaine distance, je vous replace un peu. Donc, ce qui se produit, c'est que plus je m'éloigne de mon porte-outil, plus je vais loin, eh bien, ma gouge se met à vibrer. Et donc, à ce niveau-là, je dois prendre un autre outil, et c'est là que la vidéo prend son sens. Alors, quels outils est-ce que j'ai pour vider une pièce de bois? Alors, le premier outil que je me suis acheté pour vider, c'est un outil Robert Sorby, que je n'aime pas. Lui, il fait partie des achats que je regrette et que je ne referai pas. Pourquoi? Bon, premièrement, l'outil vient avec deux embouts. J'ai une pastille bien ronde. Et puis, si vous me donnez quelques secondes, j'ai aussi cette petite dent qui vient avec le truc pour fixer. Alors, je peux y vider avec ça. Pourquoi est-ce que je n'aime pas cet outil? Eh bien, c'est qu'à l'usage et à l'expérience, à l'occasion, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut incliner l'outil pour qu'il soit moins agressif. Or, parce que le dessous a été usiné à plat, eh bien, c'est plus difficile d'avoir une bonne prise. Autre détail, vous remarquez ici ma petite réparation. Eh bien, c'est parce que justement, c'est une vis qui est ici. Et puis, à un moment donné, je ne m'en suis pas rendu compte. La poussière et des copeaux sont allés dans le trou. Et à un moment donné, comme on dit au Québec, j'ai strippé les filets. C'est-à-dire que la vis n'était plus bien ajustée. J'ai brisé les filets à l'intérieur. Et j'ai dû refileter, changer la vis. Et puis, j'ai mis un morceau de duct tape pour prévenir cette situation. Je n'aime pas cet outil aussi. Vous devez premièrement mettre le porte-outil plus loin que le col de cygne. Si j'étais placé comme ça, eh bien mon outil cherche à basculer facilement. Donc je dois me placer comme ça. Ça, c'est pas un problème nécessairement. Mais ce qui se produit, c'est que lorsque je suis creux, lorsque j'ai un bois dur, cet outil a tendance à mordre. Je souhaiterais l'incliner, mais parce que le dessous est plat. C'est un outil que je n'utilise presque plus, sinon que pour faire une dernière touche de finition délicatement à l'intérieur avec la pastille ronde. Mon deuxième outil que j'ai acheté et que je ne regrette pas, ce sont les outils Kelton. En fait, j'ai deux outils Kelton, un en col de cygne, celui-là, et un qui est droit. Le col de cygne est pratique pour justement aller dans les courbes à l'intérieur. Cependant, comme j'ai déjà expliqué dans une vidéo précédente, si votre mandrin, votre tour peuvent tourner dans le sens horaire, eh bien, vous pourriez aller tourner à droite. Et c'est ça souvent que je fais. Mon appréciation de ces outils, eh bien, à ce jour, je les aime bien. Le fabricant signale que le dessus ici est un alliage spécial. Je pourrais me placer comme ça. Donc, le dessus de l'outil est un alliage spécial et il ne faut jamais affûter par le dessus. On doit toujours affûter comme on le ferait ordinairement
sur la meule pour aller sur le devant et les côtés de l'outil. C'est un outil qui performe bien, même quand on est rendu assez creux. Ça va vraiment bien. On peut aussi le tourner pour être moins agressif. Et j'ai une autre stratégie que je peux vous montrer. Je pourrais m'installer une deuxième prise pour être installé comme ça et pouvoir contrôler finement mon outil. Alors, voilà. Actuellement, c'est mon équipement. Et puis, je vais poursuivre les vidages. Merci d'avoir visionné et au plaisir de se revoir bientôt.